Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist projet de fin d'études, voilà, je vais vous montrer comment rédiger la page ou la partie remerciements, la liste des abréviations, la liste des tableaux et des figures. Voilà, comment ainsi insérer les titres des tableaux et des figures au sein du texte. Et commençons par un modèle de remerciement. Voilà, on ouvre Microsoft Word, voilà, sur lequel on va rédiger. Et j'écris remerciement, comme ça. Remerciement. Voilà, je le mets en Times New Roman. La taille, je vais mettre 22 pour que ça soit plus clair. Je le centre et je le mets en gras. Puis je reviens à la page pour rédiger notre remerciement avec 12 points Times New Roman. Voilà, et je rédige mes paragraphes comme je vais vous montrer. Vous pouvez suivre.
vient après, c'est la liste des abréviations. Voilà, c'est la page concernant les abréviations qu'on va utiliser lors de la rédaction et on va la nommer table des abréviations. La table des abréviations. Voilà, on peut la mettre du même style que les remerciements. Voilà. Et vous mettez vos abréviations, par exemple, voilà, je mets 12, je mets AL, puis je, je peux m'éloigner un peu avec le bouton tabulation. Je peux cliquer deux fois, tabulation pour venir ici, et je mets aluminium, par exemple. C'est juste un exemple. Voilà, on peut procéder de cette façon. Voilà, et si je mets CD, je le mets en gras, par exemple. Et plus loin, de tabulation, je mets le nom complet, cadmium. Et ainsi de suite. Voilà. Après, voilà, après la table des abréviations, normalement vient le tour de la liste des figures. Des figures suivies d'une autre page pour la liste des tableaux. Commençons par exemple avec la liste des figures. Normalement, on met liste des figures de la même manière. Et on met les titres des figures qui figurent, voilà, qui vont être au sein de notre rapport. Par exemple, voilà, on met figure 1, point, et on met le titre de la figure. Voilà, on met le titre de la figure, puis des pointillés, et on met la page, par exemple, page 5 pour cette figure, et ainsi de suite, figure 2, voilà, de la même manière, on met la page 30, et ainsi de suite. Au sein de cette liste, il n'y a pas que les figures, il y a les figures, il y a aussi les photos. Si la photo est prise avec une caméra ou bien avec votre caméra, on met pas figure, on met photo dans cette situation, ou bien dans ce cas-là, on met photo. Voilà, on met le titre de la photo, les pointillés et la page. Ça marche? Voilà, et juste ici, s'il y a une référence, vaut mieux la mentionner voilà, dans la liste des figures et aussi au sein du texte. Voilà, par exemple, on peut mettre la référence bibliographique à partir de laquelle on a pris la figure. Voilà, on met le nom de l'auteur, ou bien des auteurs si on a plusieurs, une virgule et l'année de la publication. Après la liste des figures vient la liste,
des tableaux. Voilà, avant voilà, d'entamer la liste des tableaux, au sein du texte, voilà, le titre de la figure, on le met au-dessous de la figure. Ou bien du schéma si c'est un schéma, ou bien encore au-dessous de la photo si c'est une photo. Voilà, sans oublier la référence bibliographique ou webographique pour le web si c'est pris d'un site internet. Voilà, je vais vous montrer comment on procède. Voilà, j'ai au sein du texte. Voilà, par exemple, cette page, on est au sein de notre rapport. Voilà, je vais insérer une figure. Voilà, pendule. Voilà, ça c'est une figure d'une pendule. On peut l'ajuster un peu comme ça. Voilà. Concernant les figures et les tableaux, vaut mieux mettre un habillage. Voilà, habillage, clic droit, habillage. On met rapproché comme ça, on aura la main de l'ajuster comme on veut. Voilà, si vous voulez, vous pouvez même mettre un quadrillage. Comme ça, vous pouvez centrer la figure. Vaut mieux centrer les figures et les tableaux. Voilà, pour que ça vienne au centre de la page. Voilà. Et après, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Voilà, juste pour le titre de la figure, on le met au-dessous de la figure et pas au-dessus. Voilà, on met ici figure 1 par exemple. On met pendule, etc. Vous mettez le titre de votre figure. Après, vous mettez la référence bibliographique 2002. Voilà. Et on le centre. Normalement, il doit être au centre de la figure, comme ça. Voilà, ça, c'est pour la figure. Pour la photo, j'ai pris une photo. Comme ça, je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà, pendule photo. Ça, il s'agit d'une photo avec une caméra et pas une figure. Voilà. Dans le cas d'une photo, ça sera on va prendre le même titre pour vous montrer. Voilà, ça sera le même titre, mais au lieu de mettre figure, on met photo. Comme ça. Voilà, maintenant, on va passer à la page liste des tableaux. Bon, de la même manière, on va rédiger la liste des tableaux. On met tableau 1, point, on met le titre du tableau et on met la page. Voilà. Pardon. Voilà. De la même manière, on met tableau 2, titre, point et page. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Après, vous pouvez personnaliser vos listes. Voilà, concernant les tableaux au sein du texte, contrairement au titre et aux figures, le titre des tableaux, on le met au-dessus du tableau. Voilà, je vais copier un tableau par exemple, celui-là.
Voilà, maintenant, on est au sein du texte, on a notre tableau comme ça. Ben, on le centre, on essaie de le mettre au centre de la page. Voilà, le titre va être ici, tableau 1. Liste des produits par exemple. On centre comme ça. Voilà, ça vient au-dessus du tableau. Voilà. Voilà, concernant les tableaux, des fois, si on veut pas les mettre au sein du texte, ou bien lorsqu'on a des tableaux qui sont plus grands, voilà, qui vont prendre de la place, ou bien qui vont prendre plus qu'une page. Voilà, voilà, pour ne pas casser l'esthétique de notre mémoire, on peut les mettre dans la partie annexe qui vient vers la fin du rapport ou bien du mémoire. Il y a la partie annexe qui vient après les références bibliographiques. Voilà, cette partie annexe, on peut le mettre ces tableaux dans cette partie annexe. Voilà. Et j'espère que ces informations vous seront utiles lors de votre rédaction. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Concernant voilà, pardon, après la liste des tableaux, il y a aussi on a la table des matières ou bien le sommaire qui vient après la liste des tableaux. Et concernant la création de la table de matière automatique, j'ai déjà créé une vidéo. Vous pouvez la trouver dans cette playlist et la voir si vous voulez. Voilà, c'était juste pour ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.